Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente le tarot steampunk. Donc vous le recevez dans une boîte en cloche, rien de spécial à l'intérieur. 22 euros. Donc c'est un cadeau. C'est un abonné qui me l'a envoyé. Donc en fait, il a essayé, puis bon, ça lui plaisait pas trop. Donc il s'est dit que ça me ferait plaisir et ça me fait plaisir, voilà. Donc du coup, il me l'a envoyé. J'avoue, c'est assez particulier comme tarot, l'univers steampunk, faut s'y faire. Donc dans l'univers alternatif steampunk, les machines à vapeur font tourner les submersibles, les fusées et les bateaux à travers le monde, tandis que les dirigeables gonflés à l'hélium font office de moyens de transport. Toutefois, la soif d'aventure et d'exploration est bien là, et les voyageurs découvrent des lieux dont la réalité dépasse parfois la fiction. Dans cette nouvelle ère spirituelle se livre un combat pour trouver l'équilibre et l'harmonie entre l'essor technologique et la préservation de l'environnement. La sagesse et le bon sens peuvent naître de l'interaction entre ces deux pôles d'énergie. Une orientation qui trouve sa résonance dans notre monde actuel. Alors, donc 78 cartes, franche blanche, qualité un petit peu fine, mais ça vieillit bien, c'est pelliculé. Euh, Oui, c'est pelliculé. Voilà, donc je confirme, ça va bien vieillir. Ensuite, on a le guide, donc le guidebook en alors c'est pas du noir et blanc, c'est un petit peu une couleur un petit peu marron vieillotte. Voilà, ça donne un style, donc c'est pas du noir et blanc. On nous explique les 4 divisions, donc la division des dirigeables, des engins, des submersibles, des léviathans. On nous explique différents tirages, donc le tirage des lunettes d'aviateur à vapeur, le tirage du tableau de bord, le tirage des clés de la sagesse, le tirage de la carte du cosmos. Vous avez toutes les cartes arcane majeure. Voilà. Alors, donc ça, c'est OK. L'aventure commence. On vous plonge en fait dans les origines du steampunk. On vous explique l'explosion de cette mode, l'engouement, hein, voilà. Ensuite, je continue. Suggestion de l'impérium. Donc là, on vous immerge clairement, hein, le narratif est très très bien fait. Le chemin de la découverte, etc. Exploration de l'impérium, la structure du tarot. Donc là, on vous explique ici que les arcanes majeurs ont été renommés. Donc apprenti, c'est le fou. Ils l'ont mis en zéro. Alors, moi, je suis pas fanat de ce zéro apprenti, le fou, le mât. Alors, ni en zéro, ni en 22. Voilà, je considère que normalement, ça devrait pas avoir de numéro. Voilà, c'est comme un Ouroboros, ça serait la jointure entre le 1 et le 21. Voilà, donc j'aime pas ce numéro zéro. Après, c'est un avis personnel. Donc apprenti le fou, le technomancien le magicien, le battleur, l'aviatrice la grande prêtresse, l'impératrice c'est resté l'impératrice, l'empereur ça reste l'empereur, horloger ça devient donc c'est le hiérophante, le pape, les explorateurs c'est l'amoureux, le triomphe le chariot, l'ingénieur la force, l'inventeur l'ermite, la machine à explorer le temps la roue de fortune, la tête de bronze la justice, le caisson d'isolation, le pendu, Jacques au pied d'argent, la mort, l'arcane sans nom, la jauge spirituelle, la tempérance, le cyborg, le diable, la tour foudroyée, c'est la maison Dieu, la comète, c'est l'étoile, le voyage dans la lune, le solarium, le soleil, la machine de régénération, le jugement, et la carte du cosmos, le monde. Donc ça, ce sont les dieux de la machine. Voilà, c'est présenté comme tel. Ensuite, vous avez les 4 divisions et leurs légats. Donc les divisions, c'est les cartes numérotées de l'As jusqu'au 10. Et les légats, donc c'est les figures dénommées la messagère, le navigateur, la dame et le capitaine. Donc les dirigeables, tout ce qui est dans l'air, les dirigeables, c'est les épées. Ensuite, on a les engins, c'est les bâtons. Les submersibles, donc ce qui va dans l'eau, c'est les coupes.
et Léviathan, le denier. Alors, Léviathan, ça me paraît étrange parce que c'est aussi pour moi aquatique, mais il faut que je retienne. Donc, submersible, les coupes, dirigeable, les épées. Ensuite, engin, bâton, et Léviathan, les deniers. Voilà. Donc, ensuite, on vous explique un petit peu tout ça. La messagère, c'est le valet. Le navigateur, le cavalier. Ok, on retient comme ça. La dame, la reine, le capitaine, le roi. Ensuite, on continue. Donc là, on a des petits schémas comme ça, c'est sympa, moi j'aime bien. Hem, j'ai remarqué que pour les arcanes majeures, ils proposent à chaque fois un tirage en plus, ici. Donc le technomancien, tirage de la création du technomancien. Voilà. L'aviatrice, tirage de la révélation de l'aviatrice. Donc à chaque fois, voilà, vous avez un tirage en 4 cartes. Voilà. Pour la plupart, c'est 4 cartes. Ensuite, c'est toujours 4 cartes. Ok. Donc c'est des tirages en 4 cartes avec des questions différentes. Voilà. Ok. Ça, je passe. Euh, vous avez la signification de la carte. Alors, c'est amené de façon assez étrange. C'est très très complexe. Donc, on vous explique, on vous raconte quelque chose, un narratif. Ensuite, on vous donne une porte d'accès aux opportunités. Ensuite, un changement de vitesse. Et ensuite, un blocage à éliminer. Et après, vous avez la sagesse steampunk. Donc, vous avez ça pour chaque arcane majeur. Donc, ok. Ensuite, moi j'aime bien les phrases de sagesse steampunk. Allez, je vous en lis une, par exemple, pour le 3 de dirigeable. Même après une perte ancienne, les cordes sensibles peuvent être toujours fragiles. Quelle perte ou peine façonne encore votre vie et dicte vos relations? Donc le 3 de dirigeable, c'est le 3 d'épée, donc c'est bien la peine de cœur pour celle-ci. Pour les arcanes mineurs, là, on a la personne, donc on a encore une description ici, on a la description de carte. Ensuite, on a la personne, ses qualités, hein, ses qualités, ses défauts. Ensuite, on a le processus, confronter des vérités désagréables, par exemple. Euh, Processus positif ou processus négatif. Donc, à l'endroit ou à l'envers, on a les processus. Par exemple, l'orgueil fausse tout, en négatif. S'irriter devant le doute de ses capacités intellectuelles, la tristesse persiste. Ensuite, on a les événements, pareil, en positif ou en négatif. Donc, la vérité doit être proclamée pour éviter les malentendus, fixer les règles de base clairement, séparation, rupture ou absence, trouver la liberté au milieu des contraintes. Par exemple, ça, c'est la dame des dirigeables. Donc, vous avez ça à chaque fois, euh, toutes les cartes. OK. Et ensuite, vous avez des exemples de tirage avec des illustrations, avec des exemples. Bon, ça, c'est assez sympa. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire avec ce jeu. C'est assez dense. Le livre peut être utile, mais il faut vraiment avoir du temps à y accorder, je dirais. Ouais. Qualité de livre, nickel. Ça va bien vieillir. On passe aux cartes. Je vous les ai remises dans l'ordre. Voilà. Donc là, on a la carte 0, l'apprenti. Voilà. Donc style steampunk, arrière de carte réversible. Donc ça, c'est OK. Aucun souci sur ça. L'univers steampunk, sympa. Moi, j'aime bien. J'aime même un petit chapeau steampunk. Donc après, je pense que ce jeu-là, il faut vraiment le travailler pour le prendre en main. C'est pas hyper intuitif pour apprendre le tarot. C'est pas un jeu que je conseillerais pour apprendre. Voilà. Pour apprendre, je préfère un jeu euh, où les mots-clés sont dessus. Voilà. Ou alors avec les phrases, hein. Je vous ai montré plusieurs jeux pour débuter. Ou alors vraiment avec des images hyper parlantes. Là, technomancien, j'ai bien mes 2 colonnes, mais je sais pas, moi, j'ai pas un magicien. Moi, mes colonnes, ça serait plutôt une prêtresse. Alors, dans ma carte 2, la prêtresse, bah, vous voyez, là, j'ai pas mes colonnes. Alors, j'ai bien un drapage derrière, à étoile, mais j'ai pas mes colonnes ici. L'impératrice, bon, là, ça va parce que c'est noté dessus. Hem, la typologie, Rider-Waite, je la retrouve pas forcément. Voilà.
Donc il est très, très beau. Pour quelqu'un qui s'y connaît en tarot, il y a pas de problème. L'empereur, voilà, c'est clairement noté dessus, ça va. Mais dès que le nom est changé, on retrouve pas forcément le petit truc Rider-Waite derrière pour interpréter. Donc là, l'horloger. Après, j'aime beaucoup, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut s'approprier euh, par l'image. Voilà. On peut en faire comme un oracle via l'image. Donc les explorateurs, les amoureux, le triomphe, l'ingénieur, 8. Donc l'ingénieur, c'est la force. L'inventeur avec son chat. Il est trop beau le chat, j'aime bien. 10. La machine à explorer le temps. 11. La tête de bronze. Vous voyez, en fait, je m'y retrouve pas forcément, j'arrive pas à identifier les cartes. Là, ça me pose problème, en fait. Le caisson d'isolation, là, j'ai bien le pendu, là, je repère. Voilà. Mais il y a des cartes, c'est pas hyper intuitif. Jacques Pied d'Argent, bah, la 13, c'est parce que je la connais par cœur. Donc du coup, je sais que la 13, c'est la mort. Mais vous voyez, ça pour moi, c'est le fou. Ça serait une carte du fou. Et là, j'ai la carte de la mort qui est un petit peu étrange, quoi. Ici, la jauge spirituelle, la tempérance, eh bien pour moi, ça serait plutôt une roue de fortune. Voilà. J'aurais plutôt mis ça pour la roue de fortune, mais là, c'est la tempérance. À 14. Le cyborg, la tour foudroyée. Alors celle-ci, je la reconnais bien, voilà. Là, moi, c'est ce que j'aurais aimé voir sur toutes les cartes, en fait. Des, la tour foudroyée, voilà. Là, même à l'envers, sans voir le nom, juste en voyant l'image, ok. Là, j'ai mon Rider-Waite. Alors, on va se faire un petit tirage. Après, euh, on va prendre une carte et je vous lirai comment c'est amené pour une seule carte. Parce que c'est très très complexe et franchement, je- c'est un jeu, il faut vraiment y accorder beaucoup de temps. Et je trouve ça dommage, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait, euh, je sais pas, j'ai pas envie de passer énormément de temps à prendre un tarot basique. Voilà, je veux bien accorder du temps quand il y a beaucoup de symbologie, qu'on peut avoir vraiment des interprétations très très fines, etc. Celui-ci, on n'a pas ça. On n'a pas envie de passer énormément de temps à tout apprendre. Voilà. Donc là, on est passé sur la famille des épées, les dirigeables. Alors, par exemple, mon 2 d'épée, c'est le choix. Euh, Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. On voit que en fait, j'ai du mal. Mon 3 d'épée, la peine de cœur. Là, on a quelqu'un qui tombe. Alors là, oui, il tombe du dirigeable, donc oui, on peut se dire que la personne va décéder. Donc une peine de cœur, pourquoi pas. 4, le repos. Oui, il prend sa tasse de thé, tranquille. Bah ça va parce que je connais mon tarot, mais alors 5 de dirigeable, le 6, 7. Alors le 7 de dirigeable, ça doit être la fourberie. Oh, j'ai bien quelqu'un qui se sauve, mais voilà, j'ai pas vraiment une fourberie très très nette, très très claire sur celle-ci, vous voyez. Après, je pense que c'est vraiment un jeu qui est destiné aux gens qui sont amoureux du style steampunk. Très très clairement, si vous aimez le steampunk, alors oui, vous allez vous y retrouver. Là, le cauchemar et le... Oui, là, je l'ai.
J'ai le dirigeable qui s'écroule, etc. J'ai bien la fin du dirigeable. On est OK. Ensuite, j'ai les figures. Alors, pour les débutants, je déconseille fortement. Très, très sincèrement. Alors, je pense que c'est un jeu. Je suis content de l'avoir pour ma collection. Voilà. Si un jour, par exemple, je fais une soirée déguisée en steampunk et tout ça, avoir ce jeu-là, ou oui, ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa. Ah oui, parce que des fois, je suis invité à des soirées un petit peu déguisées, alors forcément. Donc oui, en steampunk, ça peut être drôle. Il y a des très très beaux déguisements steampunk, il y a des très très beaux objets steampunk aussi. Donc là, on est sur les engins. Les engins, c'est les bâtons. Et je m'y retrouve pas. Très sincèrement, je m'y retrouve pas, les amis. As d'engin, deux d'engin, deux de bâton, l'objectif. Ah non, je l'ai pas, hein, je l'ai pas. Regardez au loin, bah non, je l'ai pas non plus. Trace sa route. Alors, je vous ferai un tirage intuitif avec les images. Ça peut être sympa. Voilà, regardez un petit peu comme ça avec les images. Si j'arrive à vous le faire en intuitif, ça peut être sympa. On va se faire ça. Allez. Et on prendra une carte en plus que je lirai pour vous montrer un petit peu comment c'est abordé. 6 de bâton. 6 de bâton, victoire. Oui, j'ai une couronne à la limite. 7 de bâton. 8. 9. Alors, est-ce que je vais trouver mon burn-out sur le 10? Ben non. Ben non, ben non. Ben non, ben non. On est sur les Léviathans, donc les deniers. Alors là, j'ai de la terre, j'ai de la verdure sur la première, donc là, je m'y retrouve. Après, je m'y retrouve plus, ça y est, je m'y retrouve plus. Je m'y retrouve sur une carte ou deux, mais ah là là, les amis, c'est un spécial fan de steampunk, celui-là. Voilà, je peux pas le dire autrement. Il me transporte pas, il me transporte dans l'univers steampunk, mais il me transporte pas dans l'univers tarot, en fait. C'est ça le problème. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas respecté le Rider Waite. Voilà. Ah, cacacacaille. Je suis désolé, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Mais je vous le montre parce que je me dis que c'est quand même utile d'avoir une présentation. Mais des fois, on hésite à acheter un jeu. Et, et voilà, et c'est bien d'avoir une vidéo de présentation et de se dire, bon, est-ce que je l'achète ou pas? Et là, à ce jeu-là, vous voyez, je l'aurais pas acheté. C'est parce qu'on me l'a offert. Il me fait énormément plaisir parce que c'est un cadeau et que voilà, quand on m'offre un tarot, bah voilà, moi, c'est juste, pour moi, c'est une preuve d'amour, quoi. C'est, c'est carrément ça. Euh, mais c'est vrai que ce jeu-là, la personne qui me l'a offert m'a dit, mais j'arrive pas à rentrer dedans et je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a un souci de ça respecte pas le rider weight, donc du coup on n'y arrive pas, on reste un petit peu éloigné, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment le jeu qu'on doit utiliser comme un oracle.
Vraiment se détacher un petit peu de ce côté, je vais essayer en intuitif et voir le message, de la carte. Je vais le tenter comme ça, hein. Je vais vous dire franchement, je vais pas m'embêter à essayer d'utiliser comme un Rider Waite classique parce que je vais pas m'y retrouver, mais je vais m'en servir comme un oracle. Ça, c'est faisable et à la limite, comme un oracle, je vais prendre plaisir à m'en servir comme ça. Allez, on tape, on essaye, qui tente rien à rien, hein, les amis. En tout cas, il est loquace. Il y a déjà plusieurs cartes qui se sont, retournées. Ah, il a envie de me montrer, il a quand même envie de faire ses preuves. Allez, je le prends tel quel, puisque tu as envie de faire tes preuves. OK. Là, j'ai des frissons. Là, le jeu est en train de rentrer en connexion quand même. Ah, attendez. Voilà, voilà. Bon, c'était pour la fibre. Donc, alors j'ai mon petit chat qui est venu. Voilà, elle est venue faire un petit tour. Alors, j'étais en train de faire le tirage. Alors, excusez-moi pour la coupure, hein, mais bon, c'était pour avoir la fibre. Donc, comme ça, je pourrais faire des lives après. Voilà, voilà. Allez, on est parti pour le tirage de Steampunk. Il faut que je me remette dedans. Le jeu me parlait, donc je vous disais que les cartes glissaient bien. Voilà, il faut que je me recentre. Je me recentre un petit peu. J'échauffe, j'échauffe un petit peu les doigts. On est parti. Voyons voir. Qu'est-ce que tu peux me raconter, mon ami? Ah, bah voilà. C'est bon. La connexion est rétablie. Les frissons sont là. Ok. Est-ce que tu peux me dire oui? La carte du cosmos, donc la carte du monde. Ensuite, j'ai le 10 d'engin, le capitaine des submersibles et l'as des submersibles. Donc, à première vue, j'ai quand même deux cartes sur les émotions. Des nouvelles émotions qui arrivent. Le capitaine des submersibles, ici, pour moi, j'ai le roi. Le 10 d'engin, c'est les deniers. Donc là, on aurait quelque chose de productif. On me parle de légion, on me parle d'attroupement, on me parle de force avec ce 10 d'engin. Alors, je vous montre un petit peu la carte quand même. Voilà. Donc là, on me montre vraiment une légion armée, hein, qui avance, quelque chose de vraiment puissant, de très ancré dans la terre, puisque là, on a vraiment quelque chose qui est très terrestre. Donc avec les engins, c'est normal, puisque ce sont des deniers. Euh, on, on rentre victorieux, j'ai l'impression. On rentre victorieux d'une bataille. As de submersible, on a quelque chose qui émerge. Donc, le submersible étant les émotions, l'eau. J'ai bien une carte d'eau ici. On me dit que les émotions remontent à la surface. Qu'elles voient le jour. Elles percent, hein. Voilà, elles percent le voile de l'inconscient ici. Donc, on a cette carte-là. On me dit que c'est ce que j'ai en tête, des nouvelles émotions. Euh, un combat victorieux ici. Le capitaine des submersibles, on me dit que je suis quelqu'un qui maîtrise assez fortement mes émotions. Ce qui est le cas. J'ai tendance à maîtriser mes émotions à cause de mon hypersensibilité. Donc ça m'évite d'être submergé justement. Je comprends mieux là en fait pourquoi elle me dit ça. Parce qu'en fait moi je suis submergé par mes émotions si je ne les contrôle pas. Donc on me dit de garder le cap sur les émotions ici. Euh, C'est une bataille, effectivement. Alors, j'ai plusieurs navires ici sur la mer des émotions. On me dit que c'est une bataille quotidienne que je livre, effectivement. Ok. Et la carte du monde, avec la carte du monde ici. Alors, ça me parle pas en termes d'image, mais en alliant mes connaissances plus l'image ici, euh, on me dit que tous les rouages sont en place, que ça fonctionne assez bien, que c'est une machine qui roule bien. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire sur cette carte-là. Je prendrais bien encore une carte en plus. Allez, je prends une carte en plus pour voir un petit peu. J'ai des gros frissons quand je tape ce jeu-là. Donc il a une belle énergie.
J'ai pris Jack, pied d'argent, la carte 13, donc changement imminent, hem, la fin d'un cycle et le début d'un autre. OK. On me parle de faire le grand saut. Alors oui, si j'ai la connexion internet, il va y avoir du changement. C'est la fin de mon isolement quelque part internet. Ça va être le grand saut par rapport au live, mais pas que, mais pas que. Il va y avoir des émotions. Donc là, on elle me dit un petit peu que je suis fou. Ça me va, ça me va. Bon, le jeu m'envoie des messages, mais c'est assez étrange. C'est assez étrange, je vous avouerai. Allez, on va se prendre la carte de Jack au pied d'argent. Dans le livre, la carte 13. Carte 13. Il y a un tirage de l'évacuation de Jack au pied d'argent. Alors, en 4 cartes. Là, j'en ai fait. Bon, bah, ça tombe bien. J'en ai fait 4. Euh, De quelle chose faut-il se débarrasser? Alors, mon ancienne connexion, mon ancienne box. Pour quelle raison les ai-je conservés? Bah, parce que j'avais pas le choix. Que se passe-t-il si je m'y accroche? Bon, bah, ça va être la guerre, mon capitaine. Et que peut-il apparaître dans l'espace qu'elles ont laissé? Alors, si je prends ce tirage-là, en plus je les ai mises comme ça, intuitivement. Donc, à première vue, ça correspond. La une, de quelle chose faut-il se débarrasser? La carte du cosmos. Hem, donc la carte du monde. Peut-être des grains de sable qui rouent, qui empêchent le rouage de tourner ici. Ensuite, si je prends la 2 ici, pour quelle raison les ai-je conservés? Bah, bonne question, bonne question. Là, vous voyez, pour moi, le tirage correspond pas. J'ai un problème là, j'arrive pas à appliquer le tirage. En intuitif, j'y arrive. Là, si je m'accroche à ça, ça va pas. Que se passe-t-il si je m'y accroche? C'est la guerre, je sais pas. Et 4. Que peut-il apparaître dans l'espace, qu'elles ont laissé? Des nouvelles émotions. Là oui, à la limite ça colle. Alors, je vous lis Jack au pied d'argent. Jack, pied d'argent, est le pilleur qui se lance à la chasse de toutes les choses ayant fait leur temps. Personne ne sait sur quel toit il atterrira, ni quelle maison il visitera. Quel que soit l'état de délabrement de l'édifice, il l'anéantira, le mettra à sac ou le démembrera. C'est chaud, hein. Il prend le relais suite à l'arrêt de tout ce qui ne fonctionne plus, dégage le passage pour permettre d'accueillir la nouveauté. Il n'est nullement question de discuter ou de marchander avec lui. Quelle que soit la magnificence de votre voiture ou de vos vêtements, quelle que soit la réussite prodigieuse de votre carrière, peu importe la vie heureuse que vous menez, Jack fait table rase de tout à des fins de renouvellement intégral. Lorsqu'un corps est mort, on se débarrasse du cadavre. Toutefois, nombreux sont ceux qui suspendent à leur cou des amulettes représentatives des disparus ou deviennent membres de la communauté des morts vivants en raison de leur incapacité à changer. Lorsqu'on lâche prise de son plein gré et en toute connaissance de cause, on peut dégager le chemin s'ouvrant devant soi. Porte d'accès aux opportunités. Alors, côté positif, les fins apportent changement et transformation, le rejet d'idées ou de situations désuètes, voire le dysfonctionnement de schémas obsolètes, vous soulage de toute inquiétude. Après avoir dégagé le chemin, vous pouvez prendre un nouveau départ, situation de perte ou de deuil. Alors, pour le négatif, consolider les apparences, malgré la douleur, ne change rien. Le choc du changement ou de la perte remet en question vos points de vue. Les luttes sont sans fin, expérience de mort imminente ou évasion miraculeuse. Alors là, on me met changement de vitesse. Le démembrement ou le renversement temporaire de votre vie ordonnée garantit une prise de décision hors de votre portée. Il se peut que vous ayez à prendre des mesures impitoyables, quoique empreintes de compassion. En acceptant l'inacceptable, vous pouvez vous préparer à accueillir le changement. Embrassez l'influence exercée par Jack.
comme un amant et dynamiser votre vie. En négatif, jouer au dé avec la mort ou essayer de franchir la porte alors qu'elle se ferme, des changements qui ne font guère la différence vous frustrent. S'accrocher à des choses insignifiantes est source de chagrin. Les morts ou les fins sont forcément différées. L'inertie s'installe. Blocage à éliminer. Alors, en positif, si vous vous cramponnez autre chose plutôt que de vous libérer de ce qui est en voie de disparaître ou de se terminer, comment pouvez-vous faire l'espace pour accueillir le renouveau? Alors oui, ça me parle parce que j'essaie de changer d'appartement et comme ça se fait pas en ce moment, bon, moi j'ai un peu lâché l'affaire, hein. Je laisse, les gens, travailler, hein, je laisse les agents immobiliers le faire. Mais vous voyez, comme ça résiste, je fais installer la fibre. Donc ça se débloque sur la partie que je voulais. Donc quelque part, c'est un signe. Donc oui, il y a bien des résistances. Donc la résistance au changement est seulement source de dévalorisation. Essayez d'éliminer certaines vieilles attitudes qui ont étayé votre existence. Oh, bah, je le prends à la cool, hein. C'est tranquille. Alors, en évitant les questions brûlantes de votre vie, vous risquez d'être hanté par l'anxiété. Les problèmes de santé surviennent parce que vous avez ignoré le ressort à l'origine de votre vocation. Ouais, voilà. Bah non, moi c'est plutôt positif, donc ça va. Alors là, j'aime bien la phrase, moi, la sagesse steampunk. Sans changement et évolution, les situations deviennent vaines et stagnent. À quel principe désuet vous cramponnez-vous? Sont-ils pour vous porteurs de vie ou de mort? Alors moi, j'aime bien ces phrases-là. J'aime bien ces phrases-là parce qu'elles font réfléchir. Alors par exemple, pour mon as de submersible, la sagesse steampunk. S'ouvrir à la plénitude de la vie signifie s'évader des limites que l'on s'impose à soi-même. De quelle façon êtes-vous appelé à recevoir et à croître? J'aime bien les phrases. En fait, je pense que moi, je pourrais me limiter juste à cette sagesse steampunk. Voilà. Lire un petit peu le descriptif et la phrase à la fin. Voilà. Comme ça, vous avez vu un petit peu comment ça peut se goupiller. Alors, moi, je suis plutôt en intuitif. Voilà. Pour ce jeu-là, je serai en intuitif. Je vais pas apprendre par cœur toutes les cartes. C'est juste pas possible. J'ai pas le temps, j'ai brunch. Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'en intuitif, il va me parler beaucoup plus. Regardez, 4 de submersible. Il va me parler beaucoup plus, voilà, il va me jouer de la mélodie. Voilà, les amis. Allez, on va conclure sur ça, sur cette petite note de 4 de submersible. J'espère que ce jeu vous a plu. Alors, moi, je vous dirais franchement, je suis un peu mitigé dessus. Euh, J'espère que la présentation, tout au moins, vous a plu. Voilà. N'hésitez pas, mettez le petit pouce pour permettre à la chaîne d'être référencée. J'ai vu que vous étiez nombreux quand même à arriver sur la chaîne, donc merci, bienvenue. Ça fait plaisir parce que c'est aussi une façon de montrer que mon travail vous convient, voilà, vous satisfait. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, welcome, mettez le pouce, commentez. Puis moi je vous dis à très très bientôt. Passez une excellente journée. Et puis vous me direz, hein, vous avez peut-être eu un petit coup de cœur sur ce steampunk. Moi je n'ai pas eu, mais voilà, vous me direz en commentaire. Allez, gros bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.